Bonjour, oui, bonjour à toutes et à tous, bonjour Versailles. Nous allons donc vous proposer notre sélection de la semaine. Nous avons retenu pour vous la catastrophe aérienne du 16 août 2005, les audiences qui sont à venir demain et après-demain. Et puis l'empoisonnement à plus de 90% des Martiniquais et des Guadeloupéens, le parquet de Paris qui demande un non-lieu. La souffrance, catastrophe aérienne du 16 août 2005, audience du 28 et 29 novembre 2022, c'est l'AFCA qui appelle à la mobilisation. Le 16 août 2005, on s'en souvient, un avion de type McDonnell Douglas MD-82 de la compagnie colombienne, la West Caribbean Airways, affrété par l'agence de voyage Globetrotter, se crachait à Maracaibo, au Venezuela, faisant 160 morts, 152 Martiniquais et 8 Colombiens membres de l'équipage. Ce crash est un drame national qui a affecté la Martinique entière par le nombre de victimes martiniquaises originaires de plusieurs communes, mais aussi par le fait que tout le monde connaissait de près ou de loin au moins une des victimes. Une association de défense des victimes a été constituée, l'AFCA, l'association des victimes du crash aérien du 16 août 2005. Elle a dans ses objectifs de faire éclater la vérité sur la genèse de cette catastrophe aérienne. L'affaire portée devant la justice de l'ordre colonial a abouti en 2015 à un non-lieu. Ce non-lieu est fortement contesté par l'AFCA qui, avec ses avocats, ont déjà eu à dénoncer la désinvolture des magistrats et les incohérences du dossier. Des experts qui ont rendu le rapport sur la base de documents non traduits, seuls les pilotes sont rendus responsables du crash, alors que le dossier révèle d'autres protagonistes qui ne sont nullement inquiétés. Les colonialistes n'ont cure de la souffrance des Martiniquais. Ils n'ont aucune considération pour les familles en douleur qui, faute de connaître la vérité sur la disparition de leurs proches, ne peuvent s'apaiser et faire leur deuil. Les intérêts français sont privilégiés dans cette affaire, quitte à infliger aux familles meurtries de nouvelles souffrances. Mais le combat pour la vérité continue. Demain lundi 28 et mardi 29 novembre, à la Cour d'appel de Fort-de-France, 2 jours d'audience sont prévus pour statuer sur le complément d'expertise effectué sur le poids de l'appareil. Dans ce cadre, l'AFCA lance un appel à la mobilisation des Martiniquais afin d'exiger justice. Les familles y ont droit, les Martiniquais y ont droit. Il faut donc que la chaîne des responsabilités soit examinée et que les personnes en cause soient poursuivies. La vérité est le premier pas de la réparation et vers le commencement du deuil. Empoisonnement à plus de 90% des Martiniquais et des Guadeloupéens. Le parquet de Paris demande un non-lieu. Dans le cadre de l'affaire des plaintes déposées par les associations de Martinique et de Guadeloupe pour l'empoisonnement massif au chlordécone, le parquet a annoncé jeudi 24 novembre qu'il requiert un non-lieu. Ce scoop n'a surpris personne, tant le pouvoir judiciaire de l'ordre colonial s'active à éviter les chemins qui mèneraient à s'écarter des conclusions préétablies, à savoir que les faits sont prescrits, qu'aucun empoisonneur et complice que l'État français ne sont à incriminer, qu'aucun criminel de l'humanité ne doit être poursuivi et surtout pas de réparation pour les peuples martiniquais et guadeloupéens.
Ainsi, les avocats des associations qui ont déposé des demandes d'actes afin que, d'une part, qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer le pourcentage de décès dans le milieu agricole depuis la décennie 1990, et que d'autre part, des ouvriers et de petits exploitants agricoles soient auditionnés afin qu'ils témoignent d'avoir épandu sous la contrainte le poison jusqu'en 2004. Pour des magistrats en recherche de vérité, ces actes n'auraient posé aucune difficulté. Mais vu que le but poursuivi est tout autre, ces actes mettraient à mal leur fausse argumentation officielle. Nous terminons ainsi par notre parole fondante. L'ignorance mène toujours à la servitude. Il faut donc que nous soyons informés pour éviter d'être manipulés. Nous vous proposons de télécharger depuis notre site alternatif www.jicambouttv.com le journal en ligne des comités populaires Jicambout.